Ok, je vois que vous êtes disposé à faire la démonstration de vos compétences et à obtenir votre licence de pilote professionnel Flight Simulator. Comme vous avez déjà lu le briefing concernant ce vol de contrôle pour pilote professionnel, vous savez ce qui vous attend. Nous allons donc commencer par un décollage sur piste courte pour grimper ensuite à 800 pieds et configurer l'appareil pour une montée en croisière normale à 120 nœuds. Après le décollage, grimpez à 5500 pieds et virez à droite au cap 030. Ok, décollez dès que vous serez prêt. Pour les besoins de cet examen, vous êtes autorisé à traverser l'espace aérien de classe B à l'aéroport de Seattle TAC. Vous ne devrez pas dialoguer avec le contrôle aérien au cours de ce vol. Tout ce que je vous demande, c'est de piloter l'avion. À présent, effectuez une descente avec train sortie à 3500 pieds. « 3500 pieds avec train sorti et à une vitesse de 140 nœuds. À présent, virez à gauche et mettez le cap à 210 degrés. Pour un vol de croisière équilibré, activez le GPS et mettez directement le cap sur l'aéroport de Harvey. Identificateur S43. Mille de Harvey, descendez avec le train sorti jusqu'à 3500 pieds, puis stabilisez à 3500 pieds.
Ok. À présent, effectuez une descente avec train sorti à 3500 pieds. Très rapide lorsque vous serez à 15 000 de Harvey. Au cours de la descente, ne dépassez pas les 22 pouces, ni les 200 nœuds. Votre objectif est de descendre à 1500 pieds, soit environ 500 pieds au-dessus de l'altitude du circuit d'approche de l'aéroport de Harvey. Vers la piste 1-4 de Harvey. Lorsque vous aurez une idée de la manière dont vous aborderez la branche par vent arrière, vous pourrez descendre à 1000 pieds sur le circuit d'approche, configurer l'appareil pour l'atterrissage et aborder la branche arrière pour suivre le circuit à droite. Exécutez un atterrissage court sur la piste 1-4 et arrêtez-vous complètement le plus rapidement possible. Ok, à présent, roulez jusqu'en bout de piste et effectuez un virage à 180 degrés. Ne vous inquiétez pas si vous devez rouler sur l'herbe pour exécuter votre virage. Lorsque vous serez en position pour partir de la piste 3-2, configurez l'appareil pour un décollage normal. Lorsque vous serez prêt, vous êtes autorisé à décoller de la piste 3-2. Jusqu'à 6500 pieds et à virer au cap 140. Virez à droite au cap 280 et continuez votre montée jusqu'à 6500 pieds. Une double panne moteur. Configurez l'avion pour la meilleure trajectoire de descente, puis utilisez le GPS pour localiser l'aéroport de Payne pour un atterrissage sans moteur.
Payne se trouve à 600 pieds d'altitude. Vous pouvez atterrir à la piste de votre... C'était un excellent vol. En réalité, c'était tellement bien que nous pouvons vous délivrer immédiatement une licence de pilote professionnel Flight Simulator. Félicitations!